Le poste de directeur général des impôts du ministère camerounais des Finances pourrait bientôt avoir besoin d'un homme aussi compétent, téméraire et visionnaire comme son précédent occupant. En effet, dans une correspondance envoyée le 25 janvier 2023 au secrétaire général des services du Premier ministre, Malgroa Séraphin Fouda, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, informe ce collaborateur du chef du gouvernement du détachement de Modeste Moppa Fatwing au Fonds monétaire international. J'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur le Président de la République a marqué son créo-accord pour le détachement de Monsieur Moppa Modeste Fatwing auprès du Fonds monétaire international pour une durée de 3 ans, peut-on lire dans cette correspondance. C'est plutôt très honorable de savoir que cet inspecteur principal des impôts débauché au FMI est devenu en 2013 le plus jeune directeur général des impôts de l'histoire du Cameroun à 38 ans. C'est encore avec honneur et modestie qu'il se prépare à clôturer un magistère de 10 ans à la tête de cette prestigieuse institution dont l'importance n'est plus à démontrer pour le trésor public camerounais. Il s'en va avec le sentiment d'avoir accompli avec professionnalisme les tâches qui lui étaient assignées. Par exemple, pour la première fois de l'histoire des finances publiques au Cameroun, les recettes non pétrolières collectées par le FIX ont franchi la barre de 2000 milliards de francs CFA au cours de l'année 2022. Selon les données officielles, au cours de la décennie 2010-2019, ces recettes ont cru de 127,2%, passant de seulement 855,7 milliards de francs CFA à 1944,4 milliards de francs CFA, en hausse de 1088,7 milliards de francs CFA en valeur absolue. Le Cameroun sera sans doute reconnaissant des performances de Modeste Moppa Fatwing pour ce qui est de la pléthore des réformes mises en place par ses soins afin d'optimiser la collecte des recettes fiscales dans le pays. Entre autres réformes, la digitalisation des services qui réduit au maximum le contact entre les agents de FIX et les contribuables, la création ou la réorganisation des structures spécialisées pour le suivi des PME et grandes entreprises, les transferts de la collecte de certaines taxes aux entreprises, notamment les compagnies aériennes et d'assurance, et surtout la montée en puissance du mobile money dans le paiement des impôts. Il faut tout de même rappeler que si pour Moppa Fatwing, il est de bon ton pour un citoyen d'être modeste et de se donner à fond au service de la nation sans complaisance et sans concession, ce n'est pas aussi anodin de souligner qu'il se sera fait, durant son magistère, pas mal de regards fâcheux. Alors que les réformes qu'il a mises sur pied avaient pour but de permettre au FIX de mieux renflouer les caisses de l'État, en battant les records de collecte, les opérateurs économiques ont assimilé cela à de l'harcèlement fiscal de la part du directeur général des impôts. De mémoire, le président du patronat camerounais Célestin Tawamba a agressé une lettre le 16 janvier 2020 au président de la République Paul Biya à laquelle il demandait le limogeage de Moppa Fatwing. Le patron du JICAM l'accusait de sacrifier l'entreprise à l'autel de la recherche des performances fiscales. Arrivé à la tête de cette administration très stratégique du pays en 2013, alors qu'il n'a que 38 ans, l'ancien conseiller en administration fiscale au Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest et natif de Guidegis dans le Mayokani dans l'extrême nord, est diplômé de l'ENAM et de l'ENA de Paris. Il s'est donné des défis et a très vite pris ses marques au sein de l'administration fiscale qu'il maîtrisait plutôt bien. 6 mois seulement après sa prise de fonction, la courbe des recettes, alors déclinante, reprenait la direction ascendante. Et depuis lors, les recettes fiscales du pays ne cessent de progresser au fil des années.